16 récits glaçants de vérités sinistres, n'osez pas dormir seule dans votre chambre maudite. Sophie, une aide-soignante de 28 ans, poussait la porte de son appartement hérité de sa grand-mère, chaque soir. Mais cette nuit, dans l'air glacé de l'hiver provincial, quelque chose était différent. Une moiteur oppressante imprégnait l'atmosphère, comme si les murs, jadis réconfortants, s'oppressaient autour d'elle. Les volets jouaient une mélodie funeste, accompagnée de chuchotements inintelligibles qui résonnaient dans le couloir. Frémissante, Sophie ferma les yeux un instant, mais la fatigue pesait sur elle, la lutte contre un sommeil qui menaçait de l'emporter point. Elle s'éveilla soudain, le cœur battant, dans le silence lourd de l'appartement. L'odeur acide de la peur. Ses pensées flottaient dans une brume épaisse. Là, glissé sous la porte, un mot elle attendait, griffonné avec hâte, « Je sais ce que tu as fait ». Le frisson parcourut son échine. Ce message, tel un coup de tonnerre, résonnait dans son esprit, réveillant des secrets enfouis qu'elle espérait depuis longtemps oublier. Avant même qu'elle puisse rationaliser, des objets se mirent à disparaître, les lumières vacillèrent, et des murmures s'intensifièrent. Le désespoir elle enveloppa point avant de continuer, « Je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les jours suivants, elle angoisse s'est intensifiée. Les visages familiers de ses voisins prenaient un air lourd de suspicion. Lorsqu'elle tenta d'en parler à la police, leur indifférence elle écrasa. Pris au piège dans un quotidien qui devenait cauchemar, elle décida d'explorer les recoins oubliés de son immeuble. Les escaliers grinçaient sous ses pas, résonnant comme des voix perdues. Elle découvrit des histoires troublantes, des disparitions, ce passé tourmenté qui hantait son présent. Les nuits devinrent des luttes contre l'insomnie. Sa santé mentale vacillait, alors qu'elle se penchait sur les rituels étranges décrits par des murmures surpris. Ces veilles lui révélèrent une légende oubliée, une malédiction familiale où les secrets restaient enfouis, revenant toujours à ceux qui les portaient. Que cachait-elle, Sophie, dans les méandres de cette pénombre? Les chuchotements des dames du parc prenaient un air sinistre, chaque sourire échangé se teintait de menaces. Et la peur s'enracina au cœur de son être. Une figure familière pourrait-elle être à l'origine de tout cela? Ses voisins, ces silhouettes se faufilant dans l'ombre, apparaissaient soudain menaçants. Et alors que l'écho de la terreur grandissait autour d'elle, Sophie savait qu'elle devait confronter l'inexplicable, avant que son monde ne s'effondre sous le poids des secrets. Que lui réservait le lendemain? Elle se réveilla en sursaut, le cœur tambourinant contre sa poitrine. La nuit avait englouti son appartement sous une couche de ténèbres oppressantes. Les ombres dansaient sur les murs, malicieuses et menaçantes. Sophie, haletante, se redressa. Le mot griffonné sous la porte était toujours là, brûlant des angoisses dans son esprit. « Je sais ce que tu as fait. » Les mots tourbillonnaient autour d'elle comme une tempête, la rendant folle. Les murs semblaient se resserrer, et elle erra dans sa petite chambre, le souffle court. Elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. La lumière des rares lampes vacillait comme si elles hésitaient à exister dans cette nuit maudite. Puis, un bruit insolite, comme un froissement, échappa à son attention. D'un coup, une ombre s'étira le long du sol, puis disparut sous son lit. Sophie se figea, paralysée par la peur. Une voix, crissant comme du verre brisé, surgit des profondeurs de l'ombre, « Tu ne peux pas fuir ce que tu es ». Une sueur froide glissa le long de son dos. Elle scruta les coins sombres de sa chambre, mais rien ne bougeait. Ce n'était peut-être qu'un mauvais rêve, pensait-elle, espérant que tout ceci ne serait que le fruit de son esprit fatigué. Mais la voix, de nouveau, s'éleva, plus forte cette fois, « Réveille-toi, Sophie. Le passé te poursuit. » Une douleur fulgurante traversa son cœur, la culpabilité et la terreur l'envahissant. Elle savait qu'elle portait un secret, une vérité qui l'entourait comme une toile d'araignée. Le souvenir d'un événement douloureux refit surface, un cri, un accident. Son esprit la bombardait d'images, un visage se dessinant dans l'obscurité, celui de Clara, sa meilleure amie, dont elle n'avait plus jamais entendu parler depuis ce jour fatidique. Et la voix résonnait, insistante, et Sophie sentit la réalité se fissurer. Elle décida de quitter son appartement, de fuir ce sentiment d'étouffement. Dans le couloir, tout était calme. Les murs semblaient chuchoter entre eux, dissimulant des murmures familiers.
Mais alors qu'elle s'avançait, elle aperçut une silhouette au fond du couloir, une présence familière qui la scrutait, immobile comme une statue. « Clara » murmura-t-elle, son corps engourdi par la terreur. Les yeux de la silhouette brillaient dans l'obscurité, pleins d'un mélange de tristesse et d'amertume. Un frisson parcourut son échine. Cette vision chuchotait des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Était-ce réellement Clara, ou un simple reflet de sa culpabilité? Ce n'est pas fini, Sophie. Tu dois affronter la vérité, avant que les autres ne viennent te réclamer, fit la silhouette, sa voix se perdant dans un souffle d'effroi. Sophie recula, pressentant le danger de ses mots. Elle savait que le passé ne resterait pas en silence. Ses voisins, ses visages familiers qui elle observait d'un air soupçonneux, se rapprochaient comme des ombres voraces, attendant le moment propice pour frapper. Le stress montait, sa main se referma sur son téléphone et elle songea à appeler à l'aide, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Rien ne pouvait l'aider. Dans ce monde où les vérités étaient déformées et les secrets, bien gardés, elle était seule. À chaque pas qu'elle faisait pour quitter ce couloir, une partie d'elle savait qu'elle ne pouvait échapper à ce qui l'attendait. Les portes de l'appartement grinçaient derrière elle, des murmures s'intensifiant, jusqu'à ce que tout plonge dans un silence dévorant. Derrière elle, une porte s'ouvrit lentement, laissant entrevoir une obscurité plus profonde encore. Dans cette pénombre, une question résonnait dans sa tête, jusqu'où serait-elle prête à aller pour protéger ce qu'elle croyait être un secret? Car dans ce monde d'ombre, la révélation d'un secret pouvait faire basculer tout dans l'horreur. Sophie avança lentement dans le couloir, chaque pas pesant sur son âme. L'angoisse lui nouait l'estomac, et un frisson la parcourait à l'idée de se retrouver face à face avec ceux qui l'attendaient. La silhouette de Clara, bien que spectrale, persistait dans son esprit, une ombre accrochée à son passé. Les murs du couloir semblaient se rapprocher encore, chaque mouvement de Sophie provoquant un écho sinistre, comme si l'espace lui-même se moquait d'elle. Ce qui avait été un simple couloir se transforma en labyrinthe d'angoisse. Les murs, autrefois banals, semblaient maintenant être les témoins silencieux de ses secrets inavouables. Elle se figea à chaque bruit, le souffle coupé, craignant que la voix de Clara ne résonne encore dans la pénombre. Une cloche au loin sonna, résonnant comme une sentence. Le regard rivé sur la sortie, Sophie trébucha sur une marche. La brusquerie fit vibrer une résonance lugubre dans l'air, une vibration à peine perceptible qui fit grimacer son cœur. Elle se releva, hésitante. Puis, soudain, un murmure traversa l'espace sombre. Sophie, la voix était familière, mais empreinte d'une mélancolie infinie. Un frisson des horreurs la parcourut. Elle se retourna, le cœur battant. C'était un des voisins, une femme qu'elle avait à peine remarquée dans l'immeuble. Ses yeux étaient cernés de fatigue, et son expression semblable à celle d'une sentinelle fatiguée. « Vous devez sortir de cet endroit, vous n'êtes pas en sécurité ici, » dit-elle dans un souffle. Sophie, désarmant à l'idée de confesser ses peurs, comprit malheureusement que la femme pouvait voir au-delà de son apparence. Avant qu'elle puisse répondre, un bruit assourdissant résonna au fond du couloir. Une porte s'ouvrit brusquement, et une vague de froid s'engouffra, détournant l'attention de Sophie vers une obscurité qui semblait vibrer des énergies maléfiques. « Que est-ce que c'est » demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. La femme, pétrifiée, ne répondit que par un frisson, sa présence se raidit. Et l'ombre de Clara, ou ce qu'elle croyait être Clara, émergea de cette obscurité, toujours présente mais plus insistante, plus palpable que jamais. « Tu dois m'écouter » lança la silhouette, son visage maintenant clairement discernable, des larmes figurant au coin de ses yeux. « Sinon, il sera trop tard. » Le temps sembla se figer, l'air se chargeant d'une tension palpable. Sophie, paralysée entre l'appel d'un spectre et la présence inquiétante de sa voisine, ressentit un besoin désespéré de fuir. Mais où pourrait-elle aller? Le passé ne la lâcherait jamais, il s'accrochait à elle comme une ombre des angoisses, pesant sur chaque pas. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, sa confiance vacillant. « Je ne peux pas faire face à ça. » Mais déjà, la femme se tenait derrière elle, implorante. « Vous devez faire face, Sophie. Ce n'est que comme ça que vous pourrez vous libérer. Sinon, ça vous détruira. » Elle cligna des yeux, cherchant à fuir cette réalité. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour au rythme de la peur. Et l'ombre de Clara avança un pas, un mouvement léger, mais chargé d'une intention troublante. « Ce n'est pas qu'un simple secret, Sophie. C'est un sacrifice. » Le souffle court, Sophie comprit que chaque vérité cachée, chaque mensonge avait un prix. Dans cette nuit maudite, les ombres ne se contentaient pas de la hanter, elles exigeaient des réponses. Les murmures reflétèrent ses pensées déchirées,
et si la lumière de la vérité était plus terrifiante que l'obscurité? C'est alors qu'un cri, lointain mais étrangement familier, parvint à ses oreilles. La terreur gela son sang. Son cœur s'affola, tandis qu'un nouvel écho sinistre s'approchait, promettant une révélation encore plus effroyable. Une dernière question résonna dans son esprit, quels étaient les véritables sacrifices que cette nuit lui demandait? Sophie ne savait plus où donner de la tête. Le cri, qui semblait être un écho d'un passé oublié, résonnait dans son esprit comme une mélopée lugubre. Elle se tourna, le regard affolé, cherchant à savoir d'où provenait ce son, mais la pénombre absorbait tout sauf ses peurs. Et l'ombre de Clara, toujours présente, semblait s'être intensifiée, ses traits déformés par une tristesse qui devenait insupportable. Le temps passait, mais dans ce couloir, tout était figé. « Que voulez-vous » implora Sophie, la voix brisée point et la silhouette se pencha légèrement en avant, lui dévoilant un visage que l'angoisse avait marqué, chaque détail accentuant son désespoir. « Je ne suis pas seule dans cette obscurité, Sophie. Il y a lui et il vient pour toi. » Et l'idée qu'une entité autre que elle-même puisse obséder ce lieu la glaça. Elle frémissait, consciente que la réalité dépassait sa compréhension. Alors qu'elle tentait de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'une illusion, un souffle glacial balaya la pièce, semblant murmurer à son oreille. « Tu dois allumer la lumière, Sophie, sinon le temps te rattrapera. » La voisine, toujours derrière elle, lui saisit le bras. « C'est ta seule chance de fuir. » Il faut soudain, un bruit sourd sur le sol, comme un pas lourd, fit vibrer le sol sous ses pieds. La peur étreignit son cœur. Était-il déjà là? S'efforçant de garder son calme, elle fit un pas en arrière, ses yeux scrutant l'obscurité, cherchant vainement un moyen de s'échapper. « Ne regarde pas derrière » murmura la voisine, semblant lire dans ses pensées mais c'était trop tard. En une fraction de seconde, un éclat dans la pénombre attira son attention. Un œil, rouge et brillamment incandescent, émergea des ténèbres. Elle devina une forme massive, ses contours indistincts mais assurément sinistres. Le souffle court, Sophie sentit ses jambes fléchir, comme si le sol voulait l'aspirer. Sophie chuchotait la voix. Ce n'était pas Clara. Ce ton était plus dense, plus terrifiant. « Que est-ce que tu veux » cria-t-elle dans un dernier sursaut de défi, bien consciente que chaque moment passé ici renforçait un lien qu'elle aurait voulu rompre. Et la créature se rapprocha, son ombre engloutissant le bitume froid du couloir, dévorant la lumière et les espoirs que Sophie tentait de rassembler. « La vérité, dit-elle d'une voix grave. Tu sais ce que tu as caché. Tu es celle qui doit t'offrir un sacrifice. » Les mots frappèrent Sophie comme une claque. Une offre, un sacrifice. Qu'est-ce que cela signifiait vraiment? Elle se remémora sa vie, ses erreurs, ses secrets enfouis. Tout à coup, des souvenirs oubliés émergèrent avec une clarté éclatante, des promesses brisées, des choix imprudents qui l'avaient menée jusqu'ici. Je ne peux pas, chuchota-t-elle, la réalité est l'assaillant à chaque instant. Tu n'as pas le choix, Sophie. Ouvre les yeux avant qu'il ne le fasse à ta place. Le cri résonna à nouveau dans le lointain, mélangeant désespoir et désespoir. Les murs autour d'elle vibraient, et le couloir, qui semblait infiniment long, semblait à présent prendre aussi des formes. Des ombres se dessinaient sur les murs, elle entourant comme de sinistres spectres au sourire narquois. Et la voisine s'approcha, ses yeux remplis d'une intensité désespérée. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez fait. Cela peut vous sauver. La peur d'un sacrifice imminent enveloppait Sophie. Que dévoilerait-elle en se confrontant à ses propres démons? L'obscurité s'avançait, prête à engloutir son esprit. Sophie ferma les yeux un instant, scellant son souffle dans une volonté désespérée. Elle savait qu'il était temps. Elle devait faire face à ce qu'elle avait craint pendant si longtemps. L'air se figea autour d'elle. Serait-elle capable de briser les chaînes de son passé avant d'être engloutie? Au loin, un autre cri retentit, comme un avertissement ou un appel à l'aide. Sophie, sur le fil du rasoir entre la vie et la mort, perçut soudain un éclat de lumière au bout du couloir. La lumière qu'elle cherchait. Depuis si longtemps était-elle si proche? Allait-elle devoir plonger dans les ténèbres pour la retrouver? Elle réalisa alors que sa survie ne dépendait pas seulement d'un choix personnel, mais d'une lutte bien plus subtile. Cela pouvait impliquer d'autres âmes et d'autres vérités. Préparez-vous à tout sacrifier pour échapper à votre propre malédiction, Sophie murmura la créature alors qu'elle avançait, prête à tout pour la garder dans l'obscurité. Alors que le couloir se rétrécissait, un frisson glacé traversa son être. Elle ignorait serait la fin. Mais accepter ce qui l'attendait pourrait bien être pire. La lumière scintillait au loin, et elle devait décider. Et la nuit ne faisait que commencer.
Les battements de cœur de Sophie résonnaient dans ses oreilles, aussi forts que des tambours de guerre. Elle s'avança lentement vers la lumière vacillante qui dansait au bout du couloir, son instinct lui disant de fuir, mais son esprit étant attiré par ce qu'elle savait être une promesse de réponse. Les ombres, quant à elles, se délectaient de son hésitation, se déplaçant rapidement, comme pour la rappeler à l'ordre. « Elle n'y va pas !» cria la voisine, mais sa voix semblait maintenant lointaine, noyée par l'écho de ses propres pensées. L'obscurité ne se contentait plus de elle observer, elle semblait maintenant vivre, respirant son angoisse et sa résignation. Le couloir étroit se tordait autour d'elle, comme un serpent prêt à mordre. L'ombre de Clara continuait de elle observer, mais il y avait une différence cette fois. Elle ne semblait plus être seulement un spectre des un passé révolu, mais un avertissement. L'angoisse sur son visage se mêlait à une forme de compréhension, une connaissance que Sophie ne pouvait saisir. Elle déglutit, son regard se fixant résolument sur la lumière. En s'approchant, celle-ci ignora le noir qui l'entourait, illuminant son visage blême. « Rappelle-toi » murmura son esprit, une litanie qui résonnait comme un mantra sinistre. Mais ce souvenir de quoi, une autre ombre surgit derrière elle, cette fois plus près. La créature, avec son œil incandescent, était maintenant palpable, une présence suffocante. Sophie se retourna brusquement, mais la silhouette se dématérialisait, un jeu terrible de la lumière et du noir. « Viens à moi, Sophie, et découvre la vérité. » Une rage sourde s'éveilla en elle. « Je suis plus forte que ça. » s'exclama-t-elle, bien que sa voix trahisse une épaisseur de peur. Mais au fond, elle savait que cela ne serait pas suffisant. Son passé elle attrapait lentement, tels les doigts invisibles d'un fantôme. La lumière brillait toujours, insistant doucement, promettant des révélations. Le bruit d'un nouveau pas résonna derrière elle. C'était un bruit régulier, implacable. Un cœur qui battait, ou peut-être le sien, résonnant dans ce labyrinthe des angoisses. Elle inspira profondément, tentant de rassembler son courage. Le couloir était devenu une fosse d'angoisse, et la lumière scintillante pendant que les ombres se glissaient autour d'elle. « Tout ce que tu as fui te rattrape », murmura la créature d'un ton désolé, une ironie mordante à ses mots. L'angoisse envahit Sophie, une entité froide qui se faufilait en elle, distillant les gouttes de désespoir. Elle ferma les yeux. « Pas encore. Je ne laisserai pas cela décider de ma fin. » Avec une détermination renouvelée, Sophie se dirigea vers la lumière, une ferveur brûlante dans son cœur. Chaque pas l'éloignait des ombres, mais la créature continuait de l'appeler. « Tu ne peux pas échapper à ta destinée, Sophie. » La lumière devint soudain intense, aveuglante, comme le soleil surgissant après une nuit interminable. Elle entendit un rire, celui de Clara, et cela l'envahit d'un sentiment de paix puis de terreur. Ce rire était horrible, rempli de secrets et de vérités déchireuses. Elle savait que son sacrifice était inévitable. Mais il restait encore un dernier moment de résistance. Alors qu'elle s'avançait, elle pouvait voir au loin ce qu'elle avait évité si longtemps, son reflet dans la lumière. Personne d'autre que Sophie. Soudain, la lumière commença à scintiller, derrière elle, le murmure de la créature s'intensifia, menaçant de l'engloutir. Sophie, se reconcentrant, ne pouvait pas céder. Mais une question poignante surgit en elle, glaçant tout son être. Quel sacrifice serais-je prête à faire pour ma survie? Dans cette hésitation, tout pourrait basculer. Tandis qu'elle s'approchait de la lumière, une voix supplémentaire résonna au fond de son esprit, « Et si le sacrifice, c'était ce qui faisait de toi ce que tu es aujourd'hui ?» Elle se tourna de nouveau, faisant face à l'ombre terrifiante. Le choix qu'elle ne pouvait fuir la faisait trembler. Et la nuit n'était pas encore terminée, mais elle s'annonçait, tremblante. Alors que Sophie avançait, la question brûlante résonna d'une profondeur insondable, serait-elle capable de supporter le poids de ses actes, quel qu'en soit le prix? Sophie ouvrit les yeux, la lumière l'aveuglait. La pièce où elle se tenait était plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé, un espace désolé, au plafond où pendaient des fils d'araignées, comme des mains mortes rangeaient de là pour accueillir son désespoir. Elle se redressa difficilement, le sol en pierre glacée lui arrachant un frisson. Le rire de Clara retentissait encore dans son esprit, un son puant de dague, profondément ancré dans sa mémoire. « C'est un piège. » murmura-t-elle, tentant de rassembler ses pensées. Les ombres qu'elle avait fuies dans le couloir elle avait suivies. Elle le ressentait, un souffle froid caressant sa nuque, la sachant derrière elle, attendant le moment juste pour frapper. « Pourquoi es-tu ici, Sophie ?» Une voix familière résonna, mais cette fois, elle était déformée, tirée par le ridicule de la douleur. C'était Clara,
mais pas la Clara qu'elle avait connue. Ce spectre était bien plus terrifiant, son visage était figé dans une grimace de douleur mélancolique, ses yeux vides n'émettant aucune chaleur, rien qu'un froid glaçant qui paralysait le cœur de Sophie. « J'y étais mais je suis encore là », réussit-elle à articuler. Sa voix, un murmure brisé, était peu de chose contre le vertige qui l'enveloppait. Ses jambes tremblantes l'empêchaient d'avancer. « Tu ne peux pas fuir ton passé, Sophie. Tu es liée à cet endroit, à cette vérité que tu n'as jamais voulu affronter. » La lumière vacillait autour d'elle, des ombres se glissant sans se hâter, comme des serpents à la recherche de leur proie. Elle dansait autour de Sophie, se moquant de son combat intérieur, de son hésitation. Elle pouvait sentir le poids des accusations, le fardeau de secrets non révélés la traînant vers le bas point. Un bruit de verre brisé assourdissant fit vibrer l'air, et elle sursauta avant de se retourner. Les murs semblaient se resserrer, comme si l'espace s'opposait à sa fuite. Des éclats de souvenirs jaillissaient des cris, des larmes, un visage familier flottant dans l'air, cherchant désespérément du réconfort. Sophie se mit à courir mais se heurta à un mur invisible. Elle était piégée dans le labyrinthe de sa propre mémoire. L'ombre de Clara s'avança lentement, un sourire sinistre se fendant sur ses lèvres passées, une dérision sournoise dans son regard. « Regarde tout ce que tu as laissé derrière. Tout ce que tu ne peux plus ignorer. » Les murs des souvenirs éclatèrent alors, libérant une vague de visions, une enfance oubliée, des amis perdus, des vérités inavouées. Des échos de vérités sombres qui n'accepteraient plus de rester en silence. « Je ne peux pas, je ne veux pas cela », s'écria Sophie, mais la voix de Clara résonna dans le tumulte. Et pourtant, c'est la seule voie vers la liberté. Chaque secret que tu as enfoui est une chaîne qui te retient ici. La douleur d'affronter la vérité est un prix que tu devras payer. La pièce s'assombrit, engouffrant Sophie dans une obscurité pesante où les murmures des ombres l'enveloppaient. Les réflexions des souvenirs passés se mêlaient à ses peurs, créant une tempête chaotique. Au fond d'elle-même, elle sentait l'urgence d'affronter ce qu'elle avait toujours évité. « Qu'est-ce que je dois faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'une terreur nouvelle. Et la réponse se fit entendre comme un craquement de bois pourri. « Reviens à celle que tu as perdue. Découvre ce que tu as laissé derrière. » Sophie se tenait là, piégée entre la lumière désireuse de vérité et les ombres du déni. Elle devait choisir, non seulement entre l'ombre et la lumière, mais entre le mensonge et la vérité. Chaque souffle devenait un combat, chaque battement de son cœur un rappel de son humanité. Tandis qu'elle cherchait une issue, une mince fissure apparut dans le couloir. Une lumière plus douce, mais claustrophobe, elle appelait à elle intérieure. Était-ce la délivrance qu'elle cherchait ou une autre illusion? Le dilemme s'imposa dans son esprit, une dernière question l'engloutissant totalement, se sacrifierait-elle pour voir la lumière de la vérité, ou continuerait-elle à vivre dans l'obscurité de ses propres mensonges? Et alors qu'elle hésitait, le murmure s'intensifia. « Que es-tu prête à sacrifier pour la vérité, Sophie ?» Chaque pas la rapprochait d'un choix redoutable, un secret sur le point d'être révélé. La fissure dans le mur semblait grandir, comme une bouche béante sur le point d'engloutir Sophie. La lumière, bien que faiblarde, irradiait quelque chose d'intrigant. Elle s'y dirigea, chaque pas pesant, chaque mouvement luttant pour avancer. Les murmures des ombres autour d'elle devenaient de plus en plus stridents, comme des cris de désespoir et de colère. La tension montait, une mélodie dissonante qu'elle ne pouvait ignorer. « Allez, avance !» se força-t-elle à dire à voix haute, mais c'était plutôt un murmure désespéré vaincu par la peur. Quelle vérité l'attendait derrière cette lumière? Chaque souvenir, chaque frisson qui la parcourait, elle avertissait que là se trouvait peut-être la clé de sa délivrance ou son enterrement définitif. Elle passa la tête à travers l'ouverture. L'espace derrière était flou, comme un écho d'une autre époque. Les murs en pierre, usés et fissurés, étaient couverts de signes qu'elle reconnut. Des tracés, des griffures, des souvenirs de son enfance, des souvenirs dont elle aurait aimé se souvenir. Une vieille salle de jeu, un couloir à peine illuminé. Soudain, un frisson, plus glacé que tout ce qui elle avait précédé, elle envahit. Clara, ou ce qu'il en restait, était là, son ombre se déplaçant telle des filaments de fumée, à la fois familière et terrifiante. « Tu ne peux pas les ignorer, Sophie. Ils sont encore là, juste derrière toi, » déclara l'ombre, sa voix un mélange de charme et de menace. Les souvenirs affluèrent à toute vitesse, le rire d'un enfant, une balle qui tombait, les cris d'un jeu innocent. Mais d'autres sons, bien plus sinistres, émergeaient aussi. Des pleurs étouffés, des cris d'angoisse, des mots de réprobation que les miroirs avaient soigneusement effacés jusqu'à ce jour. Sophie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle tentait de se remettre en place,
d'éclipser ces images. Fais face à tes peurs, Sophie. Que as-tu fait de ceux qui t'aimaient? Poursuivit Clara, sa voix se faisant plus insistante. Les murs, ces murs de démons du passé, semblaient se rapprocher. Les images devenaient de plus en plus sombres, mêlant à son enfance des souvenirs de solitude, de rejet, de l'abandon de ses amis, et l'ultime trahison, la promesse jamais tenue de les protéger. Sophie ferma les yeux un instant pour échapper à cette vue douloureuse. Dans l'obscurité de ses paupières, une autre vision apparut. Une chambre en désordre, un miroir brisé, le reflet d'un visage en pleurs. Elle, là, au bord du désespoir, incapable de sauver ceux qu'elle aimait. Le temps ne pouvait plus s'effacer. Il est temps de choisir, Sophie. Confronte-les. Les mots de Clara résonnaient comme des cloches de condamnation. Elle ouvrit les yeux, sa colère défiant la peur. Si Clara avait raison, alors il était temps de ne plus fuir. Chaque pas en arrière elle avait enfermé davantage. Ce qu'elle avait laissé derrière réclamait son attention, une histoire inachevée qui menaçait de la consumer. Sophie se retourna, prête à affronter les éclats de lumière, prête à redécouvrir ce qu'elle avait perdu. Un nouvel éclat brilla dans son cœur, plus lumineux que la lumière à venir. Mais dans ce monde chaotique, elle savait que tout se jouait dans cette promesse non tenue. Mais avant qu'elle puisse avancer, un phénomène étrange fit trembler le sol. Un cri perça l'air, une voix familière, surnaturelle. Sophie. Reviens. Elle tressaillit. Était-ce vraiment celui qu'elle croyait? Elle hésita, plongée dans son choix. Soudain, le corps de Claire se mit à vibrer, se déformant, se morcelant comme un reflet sur le point d'être brisé. Les murs résonnaient d'une promesse nouvelle. Quel secret lancerait une nouvelle vague de terreur, alors que l'effroi s'emparait de Sophie? Une chose était certaine. Elle n'était pas seule. Des silhouettes dans l'ombre, des murmures elle implorait. Et peut-être, juste peut-être, la vérité était-elle plus terrifiante qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Quelqu'un se tenait prêt à l'attraper, un vieil ami ou un ennemi dissimulé. Quel choix lui restait-il vraiment? Sophie se figea, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La voix, ce cri, elle l'avait entendu tant de fois dans ses rêves les plus sombres, un mélange de réconfort et de terreur qui menaçait de lui enlever son dernier semblant de raison. Avait-elle réellement la force de revenir? Chaque fibre de son être l'incitait à fuir, à plonger dans les bras de l'inconnu, mais la silhouette de Clara, maintenant distordue et vibrante, elle en empêchait. Ne les laisse pas t'emporter! Hurla la voix au loin, alors que des échos sinistres ondulaient dans l'air chargé de tension. Une ombre amorphe, ornée de souvenirs à jamais figés dans le temps, battait des ailes invisibles, comme un spectre tourmenté. Sophie pouvait presque sentir leur souffle froid sur sa nuque. Les murs de pierre, jadis éloignés, semblaient maintenant se rapprocher, écrasant son espace vital, augmentant la sensation d'étouffement. « Qui es-tu » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, tant la peur lui tordait la gorge. Clara aurait-elle vraiment pu être autre chose qu'un simple écho de sa culpabilité? « Je suis ce que tu as éludé, » répliqua l'ombre avec une intensité frémissante. « Je suis la douleur que tu as causée, les cris que tu as ignorés. Regarde autour de toi. Tu n'es pas seule, Sophie. » Les murs, désormais parsemés de griffures, de mots écrits avec du sang séché, racontaient une histoire qu'elle avait perdue. Chaque trace, chaque scarifié, apparu sous ses yeux, emplissait la pièce d'un tourbillon d'émotions. Des rires d'enfants, des pleurs d'angoisse, une mélodie de bonheur teintée de désespoir. Balamant ses pensées, Sophie s'enfonça dans le labyrinthe de ses souvenirs. Elle sut que heureusement ou malheureusement, elle devait faire face à cette vérité tordue. Elle se faufila plus avant dans la lumière qui scintillait, y voyant une silhouette familière. Le visage de Thomas, l'ami qu'elle avait perdu, maintenant déchiré entre mort et vida. « Thomas !» s'écria-t-elle, la voix vibrante d'espoir. « Que as-tu fait ?»« J'étais là, Sophie. »« Toujours. » dit-il, sa voix chuchotant comme une brise à travers les arbres. « Et pourtant, tu ne m'as jamais entendu. Tu dois les voir pour les libérer, sinon. » À ce moment-là, une série de cris surgit, résonnant comme un cliquetis de chaîne. La pièce entière trembla. Les murs, noirs et luisants de larmes invisibles, se mirent à vibrer, sonnant comme un instrument désaccordé. Les ombres s'étiraient, se déformant, effrayantes et familières, chaque mouvement révélant de nouvelles menaces palpables, mais surtout, des visages oubliés. « On ne peut pas rester ici. » gémit une voix,
elle une des silhouettes dans l'ombre. Sophie, le cœur au bord de l'explosion, cligna des yeux contre la lumière aveuglante. Elle voulait fuir, mais chaque pas en avant la plongeait plus profondément dans ce chaos où les amis se mélangèrent aux ennemis. À ce rythme, le temps devenait son plus grand adversaire. Le temps s'épuise, Sophie. Choisis. Pressa Clara, son visage maintenant morose, trahissant la sombre réalité. Soit tu les aides, soit tu les perds à jamais. Le dilemme face à elle était glaçant. Devait-elle sacrifier ce qu'il restait de sa sécurité émotionnelle pour sauver ceux qui avaient disparu? Ou céder à la tentation de la paix illusoire, se détournant des passés douloureux, la lumière soudaine se concentra à un seul point, créant un vortex de silhouettes, tandis que les murmures s'intensifiaient. Sophie. Tu dois choisir maintenant. Et alors que la voix de Thomas se perdait dans le tumulte, la pièce s'effondra autour d'elle dans un cri, chaque ombre se précipitant vers elle dans un frisson d'effroi. La vérité l'attendait, enroulée dans la pénombre qui menaçait de l'engloutir. Mais ce choix cruel, elle n'appartenait que à elle. Et alors qu'elle se tenait sur le bord du précipice, une question brûlante l'assaillit. Que allait-elle vraiment découvrir, et à quel prix? Sophie sentit le sol vibrer sous ses pieds, une pulsation sourde résonnant dans chaque pore de sa peau. Les ombres l'entouraient, se tordant dans des contorsions impossibles, chaque visage des silhouettes familières s'approchant d'elle comme des fantômes arrachant à la vie. La lumière qui la guidait s'estompa, la laissant au cœur d'une obscurité épaisse et suffocante. Choisis, Sophie. Cria une voix indistincte, mélange d'angoisse et de désespoir, mais elle ne sut pas d'où elle provenait. Elle se retourna, cherchant Thomas, cherchant Clara, mais elle ne vit que des ombres agitées. Une sueur froide coula le long de son dos. Ses mains tremblaient, elle se sentait perdue dans un maelstrom de cris et de murmures, les pleurs d'enfants se mêlant aux échos de vieilles disputes. Le poids de son passé, des douleurs qu'elle avait cru enfouies, lui pesait comme une pierre sur le cœur. Tu dois voir. Insista une silhouette, sa voix tremblante révélant une urgence désespérée. Ils ont besoin de toi. Sophie, pleinement consciente, comprit qu'elle devait affronter ses peurs, mais chaque seconde qui passait la rapprochait un peu plus du gouffre. Elle ferma les yeux un instant, tentant de rassembler ses pensées. L'image de Thomas flottait dans son esprit, son sourire chaleureux contrastant avec l'effroi qui l'entourait maintenant. « Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire !» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans l'espace, se confondant avec les cris des ombres. Mais un frisson de bravoure parcourut ses veines. Au fond d'elle, une voix lui soufflait qu'elle devait agir. Un cri déchirant retentit, déchirant son cœur. La silhouette de Clara, maintenant plus floue, se dirigea vers elle, les bras tendus comme pour lui montrer quelque chose de crucial. Les murs tremblaient autour d'elle, et les inscriptions de sang brillaient d'une lueur sinistre. « Regarde, Sophie !» insista-t-elle. À cet instant, les structures de la pièce se déformèrent, révélant une scène horrible. Des visages apparurent, accrochés au mur, comme si la douleur de leur existence était gravée à jamais dans ces pierres. Elle reconnut des traits familiers des amis, des êtres chers. Leurs yeux la fixaient, implorant, désespérés. Son cœur se mit à battre la chamade. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. « Tu es notre dernière chance !» s'écria une voix étrangère, impérieuse. « Libère-nous !» Sophie recula, la peur l'envahissant. C'était elle qui avait causé cela, elle qui avait fui, qui avait ignoré leur souffrance. Chaque souvenir refoulé la frappait, battant comme un tambour dans sa tête. Si elle ne le faisait pas maintenant, elle les perdrait à jamais. Mais comment? Lança-t-elle, les larmes aux yeux. Les murs résonnèrent d'un rire cruel, fatigué par le désespoir. Au centre du vortex désordonné, une lueur s'éleva, pulsante, telle une promesse. C'était le poids de sa douleur transformée en énergie. Elle puisa dans ses souvenirs, dans ses regrets. Avec un effort colossal, elle s'avança vers la lumière, le regard fixé sur les visages criant sa souffrance. Les silhouettes commencèrent à se rassembler autour d'elle, murmurant des supplications et des avertissements. Sophie sut à cet instant qu'elle était face à une vérité qu'elle ne pouvait fuir. « Il est temps de faire face à tes démons, Sophie. » murmura la lumière. Et alors qu'elle atteignait la lueur, une tension sourde régnait, l'écho d'un choix sans retour. Les ombres se resserraient autour d'elle, criant, hurlant, tandis qu'une question désespérée résonnait dans son esprit, que se passerait-il si elle échouait? Ce n'était qu'un début. Ce voyage au cœur de l'obscurité révélait des secrets enfouis,
des vérités désolantes qui menaçaient de déchirer son âme. Et alors que la lumière lui offrait un dernier souffle d'espoir, un frisson d'angoisse lui glissa dans le dos. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas les sauver? La lumière scintilla une dernière fois avant de plonger dans une obscurité encore plus dense. Sophie comprit alors que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. Que découvrirait-elle en osant plonger dans les abysses de son propre cœur? Sophie se tenait là, face à l'obscurité, l'angoisse nouée dans sa gorge, prête à affronter le poids de ses propres démons. Chaque souffle était un défi, chaque battement de cœur un rappel des vers que sa vie avait pris, éparpillant les souvenirs de ceux qu'elle avait perdus. La lumière scintillante la guidait, mais les ombres autour d'elle murmuraient des vérités qu'elle aurait voulu ignorer. Elle ferma les yeux, ressentant la douleur et la culpabilité plonger en elle comme un poids écrasant. « Tu es la clé, Sophie », disait la voix de Clara, toujours présente, mais chargée d'une gravité nouvelle. Les souvenirs affluèrent, des cris mélancoliques se mêlant à ses pensées, chaque visage perdu lui demandant justice. Les murs vacillèrent, s'affaissant sous le poids de l'attente. Elle avait besoin de voir. D'affronter ses peurs. Un choix s'imposait à elle, rester piégée dans l'obscurité ou saisir la lumière fulgurante de la vérité. D'un coup, Sophie rouvrit les yeux. Elle ne pouvait plus reculer. Elle s'avança, le cœur battant, vers la lumière. Alors qu'elle l'atteignait, l'illuminant d'une clarté réconfortante, elle sentit une chaleur l'envahir. Mais à cet instant, les ombres s'agitaient autour d'elle, leurs murmures devenant plus forts et plus confus. « Libère-nous » s'écriait-elle en chœur. « Je suis désolée » murmura-t-elle à ses visages déformés par le désespoir. Il l'entourait, leurs yeux suppliants la fixant, et elle comprit alors que la véritable confrontation n'était pas avec elle obscurité, mais avec elle-même. Si elle devait les sauver, elle devait faire face à son propre passé. Les souvenirs de son enfance, des rires partagés, des promesses échangées, émergeaient, vibrant d'une douleur qu'elle avait longtemps niée. Elle pensa à Thomas, à Clara, aux amis perdus dans la tragédie et une réalité que son cœur n'avait jamais pu assimiler. Une vague de courage la submergea. « Je suis prête à affronter ma vérité. » Soudain, une fraîcheur glacée parcourt son corps. Elle rouvrit les yeux, un autre reflet se dessinant devant elle. C'était elle. Elle se tenait là, à la croisée des chemins, le passé et l'avenir enchevêtrés devant ses yeux. « Que allais-tu faire » murmura la silhouette de son propre reflet, une accusation mimée par ses propres craintes. Sophie, le souffle court, leva la main. « Je vais avancer. Je vais accepter mes erreurs et les conséquences. » Son cœur menaçait de rompre sous le poids de cette décision. Mais elle savait que seul un acte de bravoure pourrait dissiper la tempête. La lumière autour d'elle pulsa, la faisant vaciller dans son éclat. L'ombre de Clara recula lentement tout en souriant. Enfin. Une voie se dessine. Sous l'effet d'une force inéluctable, Sophie se dirigea droit dans la lumière. Les visages de ses amis, ceux qu'elle avait trahis, se mirent à rayonner autour d'elle, apportant une chaleur insoupçonnée. « Montre-nous que tu es prête à sacrifier tes doutes pour la vérité. » Avec un cri presque primal, elle laissa éclater tous les regrets enfouis, chaque plainte qu'elle avait étouffée depuis trop longtemps. Un écho de son cri brisa les chaînes qui la retenaient, et comme une explosion de lumière, les ombres s'évaporèrent. Sophie découvrit alors qu'elle n'était pas seule, mais entourée. Clara, Thomas et les autres étaient là, leurs silhouettes éthérées se rejoignant dans un élan de lumière, unissant leurs souffrances et leurs espoirs. Elle les avait libérés, mais c'était elle qui était enfin libre. Dans un dernier éclat étincelant, la lumière engloutit l'obscurité, mettant un point aux souffrances accumulées. Elle pouvait sentir son cœur reprendre toutes ses pulsations, chaque battement résonnant avec un nouvel espoir. « Elle n'oublie jamais ce que tu as appris » murmura Clara, son visage rayonnant de compassion. « La vérité peut être douloureuse, mais c'est elle qui nous libère. » Sophie comprit alors que même si le passé ne disparaîtrait jamais complètement, elle avait la force de surmonter ses erreurs. Les ombres disparaissaient lentement, des chuchotements apaisés résonnant. Elle se tenait enfin debout, avec cette promesse de renouveau. Et dans ce tournant inexorable, elle savait qu'une nouvelle aube s'annonçait, éclatante et pleine de promesses. Il était temps de vivre, s'enfuir. C'est maintenant votre tour de faire partie de cette aventure. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour alimenter l'algorithme, cela fait une énorme différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable, nous voulons tout savoir. Et surtout,
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer que vous êtes un véritable fan d'horreur.